Bonjour. Représenter les nombres réels sur une droite, cela vous dit quelque chose? Ce n'est pas du nouveau. Mais sauriez-vous les représenter sur un cercle? Eh bien, c'est simple. Voyons comment faire. D'abord, on pivote la droite des réels pour qu'elle devienne verticale avec les nombres positifs vers le haut. Ensuite, on trace un cercle de rayon 1 tangent à la droite en son origine A et on trace deux diamètres perpendiculaires. On commence par enrouler la partie positive de la droite, ici en vert, autour du cercle. Voilà comment chacun des réels sera représenté par un point du cercle. Par exemple, le nombre 3 est représenté par un point situé légèrement au-dessus de A'. Mais non seulement le réel 3 est représenté par ce point, le réel égal à 9,28 environ l'est aussi. Et c'est pas fini. La droite s'enroule infiniment sur le cercle et donc d'autres réels reviendront en ce point. Alors, quelle relation existe-t-il entre les différents réels représentés par un même point? Voyons d'abord quels sont les réels représentés par le point A. Déjà, il y a le 0. Le réel suivant est obtenu après que la droite ait effectué un tour complet autour du cercle et donc après qu'elle ait parcouru une distance égale à la longueur du cercle. Or, la longueur d'un cercle étant 2πr, ici r égale 1, donc la longueur du cercle est 2π, et donc le réel qui revient en A après le 0 est 2π. Et donc, le réel qui est représenté par le point A', c'est 2π sur 2, soit π. Celui du point B est π sur 2, et celui de B' est 3π sur 2. Après 2π, le réel qui de nouveau revient en A est obtenu après que la droite ait effectué un deuxième tour autour du cercle. Il s'agit donc du réel 4π. Et après lui, ça sera 6π. Et donc, tous les réels de la forme 2π fois k avec k entier seront représentés par le point A. Et d'une manière générale, si un réel x est représenté par un point, alors tous les réels de la forme x plus 2kπ avec k entier seront représentés par le même point. Voilà pourquoi le réel 3 et le réel environ égal à 9,28 sont représentés par le même point. L'écart entre ces deux nombres est environ 6,28, soit 2π. Voyons ensemble d'autres points du cercle. En partageant chaque quart du cercle en deux arcs, on obtient les points qui représentent le réel π sur 4 et ses multiples. Π sur 4, 2π sur 4 égale à π sur 2, 3π sur 4, 4π sur 4 égale à π, et ainsi de suite. Si on partage maintenant les demi-cercles en trois arcs chacun, on retrouve le réel π sur 3 et ses multiples. Π sur 3, 2π sur 3, 3π sur 3, et ainsi de suite. Et en partageant chacun des arcs obtenus en deux, on obtient le réel π sur 6 et ses multiples. Voyons à présent l'enroulement de l'autre partie de la droite qui représente les réels négatifs. Comme pour la partie positive, un même point représente plusieurs réels espacés de multiples de 2π. Par exemple, les réels π sur 2 et moins 3π sur 2 sont représentés par le point B, l'écart entre ces deux nombres étant 2π. En est-il de même pour les réels 4π sur 3 et moins 11π sur 3? Pour le savoir, il va falloir calculer l'écart entre les deux réels. 4π sur 3 moins 11π sur 3, ça fait 5π. 5π n'est pas un multiple de 2π. Donc, les deux réels ne seront pas représentés par le même point. Mais remarquons quelque chose. Pour aller de moins 11π sur 3 à 4π sur 3, il va falloir faire deux tours complets autour du cercle et faire en plus un demi-tour. Donc, les deux points qui représentent les deux réels seront diamétralement opposés.